Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Beaucoup de choses en politique, autant fédérale que provinciale. Alors, j'en discute avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Maître Marc, il faut spécifier une chose. L'émission est enregistrée le 7 de mars en après-midi. L'émission va être en ondes le 15 de mars. C'est 2 jours passés le 13 de mars. Alors, on n'a pas, nous, au moment où l'on enregistre, le résultat de la partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Mais au moment de la diffusion, vous allez savoir qui a été élu à la place de Madame Anglade. L'ex-présidente et chef du Parti libéral. Ça va être intéressant, ça. Ça va être intéressant à suivre. C'est intéressant à suivre, ça. Parce que là, les gens qui nous regardent, ils savent le résultat. Je me demande qui, selon moi, la bataille se fera entre le Parti libéral et le Québec solidaire. Oui, les deux ne peuvent pas perdre le comté. Non, ils n'ont pas le choix de... Non. Les libéraux l'avaient remporté par 2000 voix. Oui, mais avec 11 candidats, y a-tu un caquiste qui pourrait... Non. Pelletier, peux-tu passer entre les deux? Non. D'ailleurs, la CAQ n'a pas investi beaucoup, sauf dans les pancartes, en disant les baisses d'impôts possibles. Là. Mais non, la bataille, c'est vraiment rue par rue, maison par maison. En parlant des mini-hôpitaux, on en reviendra si jamais il nous reste assez de temps, parce que moi, je trouve ça tellement... Je trouve ça drôle, puis pas drôle. Ça me tente d'en parler. Moi, là, quand on annonce la construction de mini-hôpitaux, mais mini-hôpitaux... Privés. Oui, mais... C'est des gros... On parle de gros montants. Ça serait le gouvernement bâtirait et les louerait. C'est bizarre qu'on en parle là parce que j'ai entendu un reportage avec M. Cassin, qui est le porte-parole de la CAQ dans ce dossier-là, puis que lui, il a priorisé ça. C'est qui va les administrer? C'est quoi le pourcentage de profit? Et surtout, ça va être bâti comment, puis de quelle façon ça va s'intégrer avec la vie publique. Qui va aller travailler dedans? Puis qui va aller travailler? Ça, c'est le mot important. Sauf que il y a beaucoup... En France, en Suède, aux États-Unis, il y a beaucoup de ces mini-hôpitaux privés. Nous, on n'est pas habitués parce que le gouvernement fédéral, par sa loi sur la santé, a dit que la santé, c'était public, donc il n'y a pas beaucoup de place au privé. Alors, on verra bien, là. On est loin de tout ça parce qu'ils veulent les bâtir, puis là, ils veulent que ça soit fait avant. C'est quand la prochaine élection, déjà? Ah oui, 2026. Je sais pas, il y a des gros projets un peu partout. Des gros projets pour 2026. Qui vont aboutir en 2026. On est censé faire des grosses annonces. Pas de construction, de réalisation. Oui. 2026, je pense qu'ils vont avoir... Si tout va bien, là, ils vont faire des annonces du mois de janvier jusqu'au mois d'octobre. Mais je ne sais pas pourquoi. Il s'en vient quelque chose en 2026. Bon, OK, soyons sérieux. C'est parce qu'il ne veut pas tout dire. Il veut regarder avec les candidats et les députés. Okay, c'est mon Dieu. Bon, moi, je pourrais vous les dire, ceux-là. Maître Marc. Oui. Une chose que je me demande encore. Premièrement, on sait que le Parti québécois a le vent dans les voiles. Au moment où on se... Oui, parce que là, rendu deuxième dans les sondages, etc. Rendu deuxième avec trois députés. Avec 3 députés. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon est au summum de sa gloire actuellement. Il est très bien coté. C'est ça. Lui, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a demandé une commission sur l'avenir du Québec, qui a été rejetée du revers de la main par M. Legault, puis il n'a pas pris 6 mois à y penser. M. Saint-Pierre Plamondon n'avait pas fini sa phrase que M. Legault disait non. Moi, je suis d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il dit que la situation... M. Saint-Pierre Plamondon dit que la situation actuelle mériterait qu'il y ait une commission d'enquête, une fameuse commission royale d'enquête comme le Rondo Danton dans le temps, etc. Sauf que dans ce temps-là, rappelons-nous... Pour ceux qui étaient nés là, en 1990, quand l'accord du lac Meech a avorté, avant Meech, il y avait eu cette fameuse commission. Et là, quand on disait, il faut que les 5 critères pour que le Québec signe la Constitution, je ne vous perdrai pas là-dessus, là. Sauf que la situation n'est pas pareille. Avec respect pour M. Plamondon,
tout le monde connaît mes options politiques. Moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est pas parce qu'on a eu un échec, entre guillemets, sur les transferts fédéraux au niveau de la santé qu'on doit dire que tout va mal. Bon, il y a du Québec bashing, ça a toujours existé. Moi, il y a quelqu'un qui l'a dit, puis je pense que c'est je veux pas y mettre les mots dans la bouche, mais je pense que c'est Jean-François Lisée. Tant que le Québec n'aura pas mangé toute une claque d'en face. Mais là, il en mange. Là. Oh non, mais attendons le projet de loi 96. Oh mon Dieu, OK. Attendons ces projets de loi-là. Qui va corriger 101, etc. Et qui vont prioriser la langue française. On va voir comment ça va se lever dans l'Ouest, puis comme de l'autre bord de l'Outaouais, et on verra bien. Là, ça pourrait devenir intéressant. Là, le Québec est mieux de mettre ses gants de boxe. Voilà. Et là, on verra bien. Et peut-être qu'à ce moment-là, M. Legault n'aura peut-être pas le choix de dire... Ouais, je pense qu'il serait temps qu'on regarde comment le Québec peut se définir mieux qu'il se définit actuellement au sein ou à l'extérieur de la Confédération. Mais je vais vous dire une affaire, avec respect, pas certain que ça va se faire d'ici 2026. 2026. Oui. OK. Octobre 2026. Ah oui, octobre 2026. Week-end. Deuxième lundi d'octobre, je ne sais pas. Mais pour terminer sur ça, une commission sur l'avenir du Québec, est-ce que ça pourrait donner plus de force vis-à-vis Ottawa? Non. Merci. Hein? Pas pire, hein? Bon. Non, mais c'est pas... Parce qu'on a tellement de sujets, mais non. Moi, je pense qu'actuellement... Ou ça peut-tu au moins freiner l'élan de M. Trudeau d'arrêter de rire du Québec? Non. Ça va prendre plus que ça. J'ai l'impression que ça va prendre pas mal plus que ça. Et la seule question qui tue actuellement, puis on pourra en reparler... Oublions pas que M. Trudeau est dans un gouvernement minoritaire. Oublions pas qu'il va y avoir... le gouvernement peut tomber n'importe quand, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer avec les... On est supposé en parler là, de l'ingérence des Chinois dans les élections, nanana. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une commission d'enquête, question d'un public? Bon. Mais M. Trudeau a beaucoup de chats à fouetter, puis il a intérêt, lui, à faire attention de comment il va traiter le Québec. Puis au niveau de la santé... Il n'a pas dénigré le Québec par rapport au reste d'Ottawa. Non, absolument pas. Ça a été tout le monde pareil. Merci beaucoup. Et là, le Québec est la dernière province à ne pas avoir signé une nouvelle entente, non, mais ça va se faire. Ben, au moment où l'émission passe, je crois que ça va être fait. Sûr que ça va être fait. Oui. Pourquoi? Parce qu'on va arriver d'un budget. Voilà. Et le gouvernement du Québec a absolument besoin de ces sommes d'argent-là pour investir en santé. Mais quand on atteint 6 milliards, puis il y en a 1 milliard, on va revenir sur ça, là, mais... C'est sûr qu'un milliard, c'est mieux qu'un million, là. Oui. Mais c'est mieux que zéro. Oui, c'est ça. Bon. Mais c'est sûr. Mais, en tout cas, bon. On passe à un autre appel. Maître Marc, il faut en parler parce que c'est vraiment, mais vraiment, la longue agonie du Parti libéral du Québec. C'est vraiment, là, le recrutement à la chefferie ne se fait pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas personne. Puis il n'y en aura pas non plus. Bien là, il y a l'ancien député Raïs, oui, R-A-Y-E-S. Oui. Pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, c'est le député conservateur indépendant maintenant de Victoriaville. Tiens, regarde, c'est qui se situé, là. Il a sacré son camp du Parti conservateur quand M. Poilievre a été élu. Oui, parce que lui, là, on est en train d'y faire des yeux doux pour l'amener, pour se présenter candidat chef à la chefferie du Parti libéral. Mais cela étant, le problème du Parti libéral, mon cher ami, c'est 4 des Québécois francophones qui appuient le Parti. Ça n'a jamais été aussi bas que ça. Jamais. Si ma mémoire est fidèle, et on s'en est parlé un peu avant, je pense que c'est 11 Oui, il me semble que c'est 10 ou 11. En tout cas, 10 ou 11 ça, c'est dans les bonnes années de M. Bourassa ou alors de M. Puis je pense que c'est M. Bourassa avant que le PQ prenne le pouvoir en 1976. Mais je veux dire, ça fait longtemps. Là. Donc, cela étant, moi, je vais vous dire une affaire. Ouf! Comment ils vont faire? Et revenons à ce on parlait tantôt. Peut-être qu'il pourrait avoir une éclaircie, peut-être qu'il pourrait avoir un regain s'il remportait la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne le 13 mars. Et je vous le dis, là, on n'a pas de résultat, nous, c'est enregistré avant, donc, regardez pas. Mais s'il n'y a pas ça, là, c'est plus la lente agonie. Ça veut dire que Mme Anglade, qui était rentrée avec 2300 quelques de majorité, ça veut dire que tu renverses, ça veut dire que tu vas chercher 4600 voix. Là. Voilà.
C'est exactement ça. Pour le gars qui a fini deuxième, parce que le monsieur et qui d'ailleurs est un très bon avocat en droit d'immigration, fermez la parenthèse, ben, cet homme-là, ben, on va dire, au sein de Québec solidaire, aurait un avenir pas mal intéressant. Pas mal, beaucoup intéressant, parce qu'on va parler probablement d'immigration beaucoup au cours des prochaines semaines, avec la visite de M. Biden, qui est supposé venir. Bon, ça, je ne sais pas, il vient de... Il vient de quelque des part en bas, là. États-Unis, lui, des États-Unis. Puis, oui. Est-ce que, vu l'allure, je n'appelle même pas ça une course à la chefferie, il n'a pas de course à la chefferie. Non, il n'a pas actuellement. Non, mais est-ce que Marc Tanguay pourrait rester puis se présenter à la chefferie? Parce que il n'est pas dit, je pense, où j'ai rêvé ça, que celui qui est chef par intérim pourrait se présenter à la chefferie. Il pourrait se présenter peut-être avec les nouvelles règles, peut-être qu'il pourrait adopter. Le problème, c'est, dans toute l'histoire du Parti libéral, je ne l'ai jamais vu aussi bas et concentré uniquement dans l'ouest de Montréal. Là, je parle du Parti libéral provincial, il faut s'entendre. Oui. Comment, puis même ils ont beau redéfaire. Tu sais, ils disent, on va aller dans les régions pour parler au monde, pour expliquer. Non. Écoutez, avec respect, là, ça va en prendre des petits barils, là. Comment il s'appelle, notre ami? William Barry, là, qui est un libéral, mais qui est un jeune libéral qui fait partie de la... Qu'on va voir sur les rangs dans quelques années. Mais ça va en prendre pas mal de ces jeunes-là qui croient encore au Parti libéral et qui, font un effort, mais... En tout cas, je ne sais pas. Parce que la vieille garde n'est plus là. Ah non. Et puis là, puis c'est un vieux parti. Le Parti libéral est un vieux parti. Ben oui. Puis sa base était chez les personnes d'un certain âge. Qui sont à la CAQ. Et voilà, ils sont à la CAQ. Puis ceux qui sont restés là aujourd'hui quittent lentement le navire. Fait que là, on reste avec rien. Ben, on l'a vu, nous, ici, là. On n'a pas besoin d'aller bien loin. En Abitibi-Témiscamingue, lors de l'élection d'octobre, on a vu des candidats dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, pour ne pas en parler. Arnaud Varolin s'est présenté pour le Parti libéral. Il était sûr qu'il n'y aurait pas personne, beaucoup de très connus qui se présenteraient pour la CAQ, mais c'est Daniel Bernard qui s'est présenté, qui est un ancien libéral. Oui. Alors là, ça a désorganisé complètement. Et ça s'est vu dans je ne sais pas combien de comtés au Québec, parce que la CAQ, c'est un regroupement. C'est un regroupement autour de M. Legault. Ils sont allés chercher des péquistes, ils sont allés chercher un peu de Québec solidaire, mais beaucoup de péquistes et beaucoup de libéraux. Là, comment ça va s'effondrer, je ne le sais pas, mais je peux vous dire une affaire, c'est qu'il faut aller rechercher ceux-là. Et tu sais, M. Tanguay, c'est un bon gars, peut-être. Oui, parce qu'il défend bien le parti actuellement. Puis en chambre, il se débrouille assez bien. Imaginez-vous, vous êtes, je ne sais pas moi, président, directeur général d'une grosse compagnie. Puis je gagne 500 000 par année. Ouais. Puis, compte de dépenses, puis je peux voyager partout dans le monde. Oui. Là, je me retrouve chef du Parti libéral à reconstruire avec un énorme salaire de 132 000 par année parce que je me retrouve à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut que je sois élu. Je me retrouve à l'Assemblée nationale, il y en a un qui va y laisser son siège chez eux. Bon, mais il est élu. Oui. Mais avec 132 000... Chef d'opposition. OK, chef d'opposition, ça va lui donner 75 000. Mettons qu'il va avoir 200 000. Pas capable. Moi, je vais essayer de remonter un parti qui, en 2026, il ne faut pas s'en cacher, ne prendra pas le pouvoir. En tout cas, au moment où on se parle, c'est pas que ça ne regarde pas pour ça. Excusez les libéraux là, qui sont à l'écoute, mais ils ont de l'ouvrage à faire s'ils veulent pas. Énormément. Je retire mes paroles, puis je dis ne devrait peut-être pas prendre le pouvoir. En tout cas, mais une élection demeure une élection. En ce 7 mars 2023, je ne peux même pas m'imaginer que le Parti libéral pourrait reprendre le pouvoir, et j'ai même beaucoup de difficultés à m'imaginer qui pourrait remplacer. Il faudrait qu'il y ait une énorme bad luck. Mettez 3-4 sociétés d'assurance automobile du Québec, des gros problèmes comme ils ont actuellement. Là. Mettez ça un en arrière de l'autre. Puis encore. Mais ça passe. C'est la poêle Teflon, M. Legault. Il a fait revenir sa ministre, viens ici, viens réparer ces affaires-là. Mais moi, je me dis, comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui doit s'adapter
à la machine gouvernementale et non Et pas non pas l'inverse. l'inverse. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. C'est ce qui pourrait faire mal à la CAQ au cours des prochains mois, des prochaines années. Il va falloir qu'ils fassent très attention. Parce que la CAQ est allée chercher, comme vous avez si bien dit, chez Québec solidaire, est allée chercher chez les libéraux. Puis le PQ, nous PQ autres, beaucoup, oui, le PQ, on a exactement. mangé toute une volée. Puis, Là. est allé chercher les personnes qui n'étaient pas d'accord, les personnes qui étaient malheureuses, qui étaient rendues malheureuses. Et ça me tente de comparer ça avec M. Duhaime qui essaye de faire pareil aujourd'hui. Ben oui. D'aller fouiller un petit peu partout Ben, pour aller chercher Là, il y a une madame, là, dont je m'excuse parce que ça, j'aurais dû le préparer avant, mais une dame qui risque d'être expulsée de la CAQ, qui risque de siéger comme indépendante. Oui, c'est ça. Mais là, on va vous dire une affaire. Monsieur Duhaime, là, il doit regarder. C'est comme un loup dans la bergerie. Comme il avait fait avec Mme Sanson. Il va aller chercher tout une plante pour verte. qu'il puisse avoir un siège à l'Assemblée. Une plante verte, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais elle n'est pas plante verte. Non. Ah, Mme Sanson, on n'en parle même pas. Non, c'est fini. La CAQ, au dernier sondage, 40 %. Lui, ce parti-là, il est bien en selle. Ah, c'est clair. La montée du Parti québécois aussi, parce qu'il faut le dire, qui est rendu deuxième dans les sondages. Avec 19 ce qui est très bon. Puis, une autre sous-question à ça, après ça, je vous mets ça sur la table. CAQ, 40 %, montée du Parti québécois. Et l'effet Duhaime, qui est vraiment, il faut le dire, elle est comme passée, parce qu'on ne le voit pas. C'est parce qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale. C'est ça, exactement. Lui, il a son petit point de presse en 2 plaques de ciment en avant du Parlement. C'est pas chaud à ce ici. Oui, mais là, il a eu accès à la chose de presse, à la salle de presse. À la salle de presse. Oui, c'est ça. Puis, si on veut finir aussi avec ça, Québec solidaire qui stagne vraiment. Lui, il stagne, là. Fait que, donc, on a ça. Donc, je reviens. Oui. Je reviens à l'élection du 13. Vous allez tout avoir les résultats. La CAQ n'a pas besoin d'un 91e. Non, du tout. Puis on le voit parce qu'il s'en occupe même pas du compte. Il ne saurait pas quoi faire. Non, absolument. Québec solidaire a absolument besoin de gagner. Oui, parce pour aller chercher un 12e. Un 12e qui leur ferait en sorte qu'ils seront un parti reconnu. Ils ont absolument besoin de cette élection-là. S'il fallait que Québec solidaire ne gagne pas cette élection-là, là, on se poserait... Moi, je pense que le Québec solidaire serait en sérieuse, entre guillemets, début de sérieuses difficultés. Ils ont beau vouloir venir des régions pour nous expliquer la santé puis tout le kit, mais... Avant qu'ils viennent en région, puis de reprendre le siège de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ou même à Sherbrooke, là, Mme Labrie, elle commence à moins aimer ça. Donc, c'est plus montréalocentriste. Le seul comté qui a été cherché. C'est ça, à l'extérieur de Montréal. À l'extérieur de Montréal et de Québec, parce qu'ils ont ramassé 2 à Québec. Mais cela étant, je vais vous dire une affaire. Donc, il nous reste Québec solidaire, il reste le Parti libéral. Parti libéral qui est loin d'un sondage. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. On l'a vu tantôt, là, à 4 Puis c'est un comté sûr. Mais c'est un comté qui appartient depuis 1996, depuis sa création. Exactement. Alors, je vais vous dire, il y a vraiment, mais vraiment, là, c'est une élection intéressante. On aura l'occasion d'en parler une autre fois, mais ça va être une élection intéressante et ça va vouloir dire une chose. Avant de démissionner de ton poste de député, je te suggère fortement, toi, député, de vérifier, de faire attention aux risques que tu risques de faire encourir à ton parti politique en démissionnant. Inutile de vous dire, je ne parlerai pas du Parti québécois, c'est celui-là qui en parle d'un, là, ça irait pas bien. mais oui, pour M. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est lui qui a porté le PQ sur les épaules depuis. Bon, le serment au roi l'a vraiment aidé. Oui. Sa petite tournée en Europe, mais c'est fort parce qu'il a réussi à faire parler de lui pendant qu'il était en Europe, justement, en demandant. C'est fort, là. Il a été fort là-dessus. Bon, mais on verra bien. Ça va être intéressant de suivre ça, mais surveillons le prochain budget du gouvernement du Québec. Le 21 mars. Ça va être intéressant. On ne peut faire une émission comme ça sans parler de l'ingérence chinoise dans les dernières élections fédérales. Patate chaude pour M. Trudeau. Effet sur les comtés. On parle de 4 à 5 comtés, mais souvent, on va en reparler. Puis pourquoi Trudeau nie? Puis il dit que ça n'a aucune conséquence sur les résultats. Là,
Même, je vais jusque, même, je vais aussi loin que, est-ce que M. Trudeau peut jouer sa carrière politique avec ça? Moi, selon moi, il peut jouer sa carrière politique, mais avant ça, je vais vous dire une affaire. Rappelons-nous, faut faire attention, là. Nos petits Chinois de la Sainte-Enfance, là, on en achetait pour 25 cents, là. Puis là, on recevait un petit caillou de Chinois. Là, maintenant, c'est les Chinois qui sont en train de nous acheter pour 25 cents. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a combien d'étudiants? l'UQAT, Université du Québec. On attire des étudiants chinois partout au Canada. C'est plus d'un millier, pas d'un million, un millier d'étudiants et étudiantes qui viennent de Chine. Pensez-vous qu'ils ne sont pas dans les hautes sphères du gouvernement chinois, ces personnes-là, ou des enfants de hauts dirigeants de la Chine? Et pensez-vous qu'ils viennent ici juste pour étudier? Non. Ils viennent ici, oui, pour étudier, mais le parti a le contrôle dessus en disant « Écoute bien, ma petite Ling Bing Bang, ou Ling Long Long, ou Lang Long Long, là, tu vas nous faire un rapport à tous les mois. Quoi tu étudies? » Puis, remarquez, ils ne viennent pas étudier en droit. Ils ne viennent pas étudier en droit constitutionnel, ils ne viennent pas étudier en sociologie ni en politique. Ils étudient dans tout. Ingénieur, chimiste, batterie électrique. Non, mais les toutes, là. Et ils ont placé au cours des années, et ça, la Chine, là-dessus, est très forte. Et pas juste au Canada, là. Partout dans le monde, parce que M. Trudeau l'a dit, même en France, même en Suisse, mais partout, ils se sont placés les pieds. En Allemagne, ils ont étendu une toile d'araignée partout dans le monde. Oui. Et pourquoi, là? Et c'était fort, parce qu'en fin de semaine, il y avait un reportage qui nous montrait tout ce que les Chinois ont réussi à développer grâce aux secrets qu'ils ont volés partout dans le monde. Ça va les avions de chasse, nommez-les toutes, là, les armes, toute la patente. M. Trudeau est en train de se rendre compte que, oups, on a été avisés, mais on pensait que nos comités, nos commissions, nos enquêteurs nous demandent la SCRS, la Sécurité nationale, le FBI, la Gendarmerie royale, les polices étaient au courant puis contrôlaient la patente. Non. Alors là, oups, ça a pris une ingérence dans certains comtés. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Trudeau. Je ne pense pas que ça a fait changer le vote. Non, absolument pas. Non. Il parle de 4-5 comtés. Oui, mais même là. Mais cependant, si ces personnes-là ont été élues et que là, grâce à le 200 000 ou le 300 000 qu'ils ont reçu d'un ami qui veut du bien, qui les dit, ben là, écoute bien, là, t'es élu, là, à ce temps, j'ai besoin de toi dans telle affaire. J'aimerais ça que tu vas aller siéger, demande que tu sièges à la commission des finances. Comment? Là, c'est là que la game est en train de se jouer. Et c'est dans ces comités-là, parce que j'étais au fédéral pendant plusieurs années, les comités parlementaires sont extrêmement importants parce que c'est là que tu reçois de l'information. Puis ils se sacrent bien, eux autres, des affaires indiennes, développement du Nord. Là. Ce qui les intéresse, c'est économie, développement industriel, évidemment commercial, dans quelle entreprise les comités vont investir, etc. Alors, M. Trudeau est en train, pour répondre à votre question, de se rendre compte que, oups, là, il va nommer un émissaire. Bon, l'émissaire, lui, là, la seule job qu'il va faire, c'est reprendre à peu près tous les rapports puis dire, oups, là, vous avez fait une gaffe là, vous avez fait une gaffe là. Et il va peut-être recommander une enquête publique. Moi, je vais vous dire une affaire. Une enquête publique, là. Ça va donner quoi? Oui. Je suis obligé de répondre? Non. Bon, je suis pas obligé de répondre parce que votre réponse est écrite. Elle est écrite, je l'ai toute lue. Mais c'est vraiment de resserrer et de prendre en note tous ceux qui rentrent au Canada, qui sont déjà au Canada, qui ont des entreprises au Canada ou qui investissent dans des entreprises au Canada. Voulez-vous que je vous en nomme une en Abitibi-Témiscamingue? Sayona. On appelle ça du lithium. Du lithium. Et beaucoup. Oui, mais il y a l'Australie là-dedans. Oui. Attention, les Chinois ne sont pas proches, sont pas loin, parce qu'ils ont investi dans la compagnie australienne qui a investi dans Sayona. Alors, moi, je vais vous dire une affaire, et c'est ça, je pense, qui est la prioritairement du gouvernement actuel, des gouvernements actuels. Vous avez, là, ils ont enlevé TikTok, là, la patente que vous avez sur vos armes. Nous autres, on n'a pas ça, là. Nous autres, les vieux, on n'a pas ça. Mais il y en a, les gens, ils ont tout ça, là. Puis là, enlevez ça de là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accès à énormément
énormément d'informations vous concernant. Oui, Toutes. exactement. Alors, il faut qu'on resserre. Et voilà. Et même sa presse. Ah, ça presse. Ah oui, ah, pour ça. Le temps passe tellement vite, Maître Marc. Moi, il y a une chose que je me demande, puis je ne suis pas le seul à me demander ça, il y en a plusieurs, c'est que pourquoi que Pierre Poilievre ne peut pas profiter des gaffes de Trudeau? Parce que c'est il n'en Pierre profite Poilievre. pas, là. Parce que le dernier sondage, là, Ah là là. il n'en profite absolument pas. Puis, ici au Québec, Poilievre ne pogne pas, comme on dit, excusez Non. l'expression, mais du tout. Puis s'il veut devenir au gouvernement, puis majoritaire, ça lui prend l'aide du Québec, ou aller chercher l'Ontario et Toronto en entier. Oui, mais puis il y a aussi une autre affaire. C'est qu'une élection, là, ça se prépare longtemps d'avance. Ce qu'il veut faire, c'est d'essayer de cogner sur les clous qui va faire mal à M. Trudeau. Et tu sais, la grosse question qui tue actuellement, c'est est-ce que M. Trudeau va être encore candidat va être encore premier ministre du Canada ou encore candidat ou chef du Parti libéral à la prochaine Vous élection? en pensez quoi? Ben moi, je pense que oui, il va l'être. Oui, encore. parce qu'il n'a pas d'autre. Pour l'instant, ben, il y aura peut-être Mme Freeland, mais... Oh, mais apparemment qu'elle n'est pas dans les bonnes grâces du parti pour être Ouais, mais on verra contre bien, là. M. Trudeau. On verra bien, Je me rappelle pas, ouais. on verra ce qui va se Il a passer. pas seul. Mais restant à M. Poilievre, lui, il a de l'ouvrage à faire au sein de son propre parti. Puis, je veux dire, ce qui se passe avec lui, c'est que c'est un chat de ruelle. Hein? Vous savez ce que je veux dire, un chat de ruelle? Ben lui, là, il aime ça quand ça... Oui. Mais là, il ne peut plus. Il ne peut plus faire ça. Parce qu'à toutes les fois qu'il dit une affaire de même, il y a quelqu'un qui le ramène à l'ordre en disant non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas ça qu'il a fait, c'est pas ça. Là, ça tombe. Regardez la période de questions à Ottawa. Juste ça, là, M. Poilievre a beau essayer de dire, écoutez, ça prend une commission royale d'enquête sur l'ingérence des Chinois. La réponse? M. Harper, en 2013, avait reçu l'information concernant l'ingérence des Chinois. Pendant 2 ans, ils n'ont rien fait. C'est nous, le Parti libéral, qui sommes intervenus qui sommes intervenus dans ce dossier-là. Alors, M. Poilievre était oups, excusez-moi, ben non. Bon, alors, puis il passe difficilement au Québec, ça c'est clair. C'est clair. Actuellement, il passe pas. Ça va être difficile. Il reste à peine 1 minute. Oui. Puis, on va aller très vite. Transfert en santé, 1 milliard. On s'attendait à 6. C'est ça, mais c'est ça. On a eu un. On débalance le budget. Fait qu'avec ça, est-ce que M. le ministre des Finances va nous faire une baisse d'impôts? Moi, je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée de faire des baisses d'impôts, mais ils l'ont promis. Fait que ils l'ont promis. Comme ils ont promis les 2 mini-hôpitaux qui s'étaient là. Oui, mais comme ils ont promis nos chèques de 500$ ou de 400$ ou de je sais pas quoi, puis qu'on les a eus. Ben non, regarde, selon moi, il n'y a pas le choix de faire une baisse d'impôts, mais ils vont se reprendre autrement sur l'autre côté. Oui ou non? Chemin, Roxham, on le ferme? Ben, on le ferme. C'est difficile de le fermer, parce qu'à partir du moment donné, c'est comme on est passé à côté. C'est ça, il y a un autre train qui va s'ouvrir de l'autre bord. Je veux dire. Fait que, il faut faire un mur de 6000 km. Non, il faut que le gouvernement américain dise « Wow, c'est assez ». Et qu'on négocie les tiers pays sûrs, puis qu'on dise là « Wow, c'est assez ». Surtout là qu'il faut absolument qu'on en parle des fameux pays sûrs. Ben, quand on va se revoir, on va avoir eu la visite de M. Biden qui vient au Canada en mars. On aura l'occasion sûrement d'en parler et ça sera à l'ordre du jour. Maître Marc, merci infiniment. Alors, pour cette année-là, il nous reste encore une émission quand nous allons faire en début mai. On aura toutes ces réponses à ça. Toutes ces réponses. Maître Marc, merci infiniment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On aura rendez-vous pour une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.